Coucou la famille, c'est toujours un plaisir de vous présenter mes vidéos et surtout merci à ceux qui m'envoient des messages par-ci par-là pour se renseigner surtout concernant l'immigration, soit la vie du Canada, comment immigrer, quoi faire pour venir ici au Canada. Alors les vidéos ici sont pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à faire des commentaires et surtout à liker si vous aimez la vidéo. La vidéo ici, elle est une vidéo informative. Les gens qui m'ont toujours posé des questions, comment faire pour venir au Canada, comment faire pour venir étudier, comment faire pour venir travailler au Canada, la vidéo ici est pour vous. La chose la plus importante que vous ne devrez surtout jamais oublier à faire, la chose la plus importante et la plus élémentaire, c'est être informé. Vous devrez vous informer surtout. L'information est très nécessaire. Il faut aller sur les réseaux sociaux, surtout sur les sites internet du gouvernement du Canada pour vous renseigner concernant le marché du travail, le climat, les études, les soins médicaux, tout est là, tout est vraiment bien établi sur les réseaux, sur les websites, les sites internet du gouvernement du Canada. Alors, pour ceux qui veulent les études et ceux qui veulent immigrer pour les réseaux du travail, je vous dirai les informations que vous devez chercher surtout. Ce n'est pas seulement le Canada tout entier, ce n'est pas seulement généraliser le Canada entier, puisque le Canada est un grand pays et a beaucoup de provinces et de territoires. Chaque province a ses réalités. Par exemple, ceux qui veulent immigrer au Québec, vous devrez savoir, vous devez vous renseigner sur le marché du travail du Québec, le salaire minimum du Québec, comment les choses se font au Québec. Si vous avez les informations du Manitoba par exemple, soit de Alberta, et puis vous allez vivre au Québec, il y aura des nuances, puisque chaque province a ses réalités. Ceux qui veulent du travail surtout, je dirais ceci, ceux qui ont soit de l'éducation déjà de base à partir de l'Afrique et veulent venir directement dans le marché du travail ici au Canada, la réalité sera autre. Le marché du travail, par exemple, du Québec, le marché du travail du Québec n'est pas le même avec le marché du travail de la Colombie-Britannique. Le salaire minimum de la Colombie-Britannique, c'est à peu près 14 dollars, c'est 13,25 $, je pense. Du Québec, c'est 14,25 $. Il y a une différence d'1 $. Le salaire minimum le plus élevé du Canada, c'est au Toronto, c'est 15 $ de l'heure. So, quand vous faites des renseignements, il faut bien savoir le marché du travail, comment on paye et dans quelle province il y a beaucoup de travail. Par exemple, en Colombie-Britannique, le taux de chômage, c'est moins de 5%, je pense. La Colombie-Britannique va vous offrir des travaux, soit des travaux. Il y a les ports, ils ont les mines qui fonctionnent, il y a l'industrie des bois qui est là, l'industrie manufacturière. Donc tout est là vraiment. La Colombie-Britannique, c'est comme le poumon du Canada, poumon économique du Canada. Alors, quand vous êtes en Afrique, vous voulez immigrer au Canada, faites des recherches selon les provinces. Sinon, vous allez vous coincer, vous allez vous buter dans des réalités qui n'ont pas été à votre porte. Les gens qui veulent étudier, par exemple, les gens qui veulent immigrer au Canada à cause de l'éducation, vous devez vous renseigner aussi. Si vous allez, par exemple, dans des collèges, soit des universités, il y a des collèges, si vous êtes dans un pays francophone, par exemple, les écoles, soit les universités qui donnent cours en français et en anglais,
vous devez les rechercher, vous devez vous renseigner. Et si vous avez besoin d'aller dans les provinces, par exemple, qui parlent que le français, vous allez vous buter, puisque c'est seulement le Québec, la province du Québec, qui parle le français. Dans d'autres provinces, vraiment, c'est le français, c'est comme la langue administrative. Mais quand il s'agit de langues nationales, les langues qu'on parle à chaque jour là, c'est l'anglais. Alors, si vous voulez faire les études en français, il y aura vous allez vous buter à des difficultés, puisqu'il y a peu d'universités, soit peu de collèges qui donnent des cours soit en français et en anglais en même temps. Alors, les écoles qui donnent seulement les cours en français, majorité c'est au Québec, dans la province du Québec, mais aussi dans d'autres provinces. Mais ce sont des collèges, ce sont des cours là qui seront vraiment, ce sont des cours là qui ne sont pas vraiment lourds. Et ce sont des collèges qu'on peut compter. Ce ne sont pas vraiment des collèges qui donnent à 100% les cours en français. C'est pas ça. Donc, renseignez-vous s'il vous plaît avant de faire quoi que vous voulez faire. Renseignez-vous d'abord. Il y a aussi des petits trucs comme le climat. Le climat du Québec, par exemple, soit de Ontario, Québec, là où il y a Toronto, Montréal, Ottawa, ce n'est pas la même chose avec le climat, par exemple, qui est à Vancouver, soit à Victoria. Des climats différents, même dans les mêmes pays. Le climat de l'Ouest, précisément à Vancouver, soit à Victoria, dans la Colombie-Britannique, c'est à peu près un climat qui est à peu près tropical. Il ne fait pas tellement froid. Quand il fait tellement froid, c'est presque moins 15. Mais le climat est vraiment tempéré. Même je dirais même au mois de janvier, le climat, vous allez sentir qu'il y a déjà ça commence à chauffer. Vous pouvez atteindre même 12 à 15 degrés déjà dans le mois de janvier. Pendant que dans d'autres provinces, dans la même période, ils sont encore dans les moins 20, moins 35. Quand vous voulez vous déplacer de votre pays à un autre, renseignez-vous concernant les écoles, les marchés du travail, les climats, des langues aussi. Ici, par exemple, au Canada, comme je l'ai dit auparavant, la seule province qui parle le français, c'est la province du Québec. Et d'autres là sont des mensonges. D'autres provinces ne parlent même pas français. Le Canada est connu comme une langue, un pays bilingue. Mais en réalité, même dans des banques, dans certaines banques, les agents des banques ne parlent même pas français. C'est seulement l'anglais et leur langue peut-être d'origine. Donc, si vous voulez vraiment vivre dans un pays purement, dans une province purement francophone, vous n'avez qu'un seul choix, et le choix, ça sera la province du Québec. Mais dans d'autres provinces là, si vous voulez vraiment immigrer dans d'autres provinces, si vous êtes francophone, vous allez passer d'abord dans des écoles là, de formation, soit vous vous intégrez avec le peu que vous connaissez, vous vous intégrez comme ça, puisque tout le monde dans toutes les provinces du Canada, à part la province du Québec, c'est de l'anglais et de l'anglais. Même à l'école, partout au travail, c'est de l'anglais. Alors, la vidéo ici, elle est vraiment courte. Je voulais seulement répondre aux amis et frères qui m'ont envoyé des messages concernant le Canada. Moi, j'ai vu bon de vous donner d'abord la petite vidéo ici concernant les informations. Informez-vous d'abord et puis prendre des décisions après. Il y a les gens, à cause des situations économiques, ils décident seulement vaguement et puis ils se butent dans des difficultés. Il y a des gens qui sont bien installés d'abord, qui sont bien assis en Afrique. Pour moi, je ne vois même pas si tu es bien assis en Afrique et venir vivre au Canada. Puisque la vie que vous allez mener au Canada, donc le Canada, c'est un pays comme tout autre. Il y a des réalités. Chaque pays a ses réalités. Celui qui est bien assis en Afrique, celui qui est bien assis au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, il a un travail, il a vraiment un travail bien stable.
je vous dirais vraiment, je vous demanderais de bien réfléchir avant de faire, de prendre toutes sortes de décisions. La vidéo, si elle est tellement courte, il y a beaucoup de détails qui viendront dans de prochaines vidéos. Il y a beaucoup de détails que je vais vous relater dans des vidéos prochaines, dans des vidéos prochaines. Alors, je vous demanderai toujours de rester scotché. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez les vidéos. N'oubliez pas vraiment d'activer la cloche de notification à chaque fois que je mets une vidéo, que vous soyez toujours des personnes de première heure pour écouter les vidéos. Vos suggestions sont toujours la bienvenue. Je m'arrête ici tout en vous disant bonne suite de programme. Je vous aime trop et à la prochaine. Bye. Yeah, we can walk in this, the end and come back this way. Or go that way, come back. Doesn't matter. I think it's probably she does like sprints and then stop and walk.